mais disons que tu as le choix, quoi. Oui, bah, les terrains, c'est super important. Après, moi, ce que j'adore, c'est PS2 ou SBF, tu vois. les classiques, les classiques. Tu pars en braquette PS2? Allez, PS2. Allez, PS2. PS2. Mais bon, on va voir si c'est sur PS2 que va se jouer ce match, mesdames et ce messieurs. sera Miss Order. Exactement, Miss Order. Et là, on va jouer sur le grand frère de Small Battlefield. Ce sera Battlefield, donc les triplats qui seront de sortie, évidemment. Tu sais que alors c'est un side B, un ultra. Alors ça, c'est le side B. Ça, je sais. Il a un moveset assez spécial, Play for Glory. Le side B est vraiment le gros dash. Attention, back-air directement. On sait que ça fait beaucoup de dégâts sur... c'est quoi ces shurikens? J'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être un autre albi. J'avoue que c'est assez obscur. Pour moi, les billes, Ouais. c'est assez obscur. Donc, moi, je l'ai... Ouais, bon, je l'ai joué, quoi. Mais, mais pas le moveset suivant. Du coup, forcément, ça me surprend un peu. En attendant, bah, il se met bien. Il se met bien. 99%. On va arriver à des pourcentages plutôt intéressants. On va toucher le upper à travers le terrain. Attention, parce que là, un upper, un down air, ça renvoie en dehors du terrain. Et on peut trouver des kills assez rapidement sur ce personnage. Gros side B pour revenir. Alors voilà, il fait beaucoup de side B pour revenir sur le côté. Play for Glory. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à tilt avec le shuriken? Non. On revient 150%. Là, les tilts vont commencer à piquer. Sur le ledge, en tout cas, le F-tilt pourrait passer. Voilà, grosse tentative de rift de la part de Adel. Mais en attendant, on n'arrive toujours pas à tuer. Alors, ok, c'est ça le... Ouais, absolument, comme tu dis, on n'arrive pas trop à conclure côté Play for Glory. Pour l'instant, c'est un Adel, c'est un joueur de la team M-Corp qui arrive à remonter tout doucement, mais sûrement. Et aussi, t'en as parlé tout à l'heure, méconnaissance du personnage, c'est vrai qu'il faut s'en méfier, Corinne, on le voit déjà avec le fameux side B, malheureusement. C'est bien tenté. Ouais, bien tenté ici, malheureusement ça passera dans le shield. Et là, tu vois, on a déjà un Mii qui est à kill %, donc rattrapage, gros rattrapage de la part de Adel, et ça, c'est super intéressant. Allez, voilà. Et forcément, Regardez ces petites spécificités. Petite spécificité de Corinne. Ok, je touche le low neutral B et je te mets un gros neutral B chargé direct, ce qui permet de prendre le kill. Bon, bah, derrière, on trouve un back-air, enfin, pour Play for Glory. Il fallait ça pour débloquer le compteur, mais je pense que bah, ça va être un petit peu la même situation. On a bien tenté ce B, mais du coup, bah, j'arrive pas encore à voir les conditions de kill de Play for Glory, vu qu'il a tant galéré sur cette première stock. Il a juste trouvé un back-air en set play. Je me pose la question pour la suite, s'il arrive à s'adapter à déjà ce qui s'est passé juste avant, Adel, comment est-ce qu'il va réussir à tuer Playford? Comment est-ce qu'il va le faire? Exactement. Là, il ne faut pas sous-estimer Corinne, car c'est un personnage aussi qui peut taper assez fort et qui peut nous mettre dans des situations un petit peu compliquées et un petit peu hasardeuses. Ici, on va trouver la d'intro, on va trouver le père. Malheureusement, ça ne tuera pas, évidemment. Il manque de rage, on est seulement à 21%, mais les pourcentages continuent à virer au rouge ici. Là, c'est très bien joué ici. Les petits diables de la part de du side B, du back-air, qui tout simplement Space lui-même. Voilà, petit tip si vous jouez Corinne. Le back-air, Space tout seul, c'est-à-dire que vous avez un petit mouvement. Attention, on a retenté cette histoire de low neutral B, puis un petit peu chargé. Et donc forcément, ça peut trouver des kills là-dessus. On voit qu'il est à 124%, mais on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas pour Adel qui, dès le début, ça s'est bien passé. Pourquoi est-ce que je mourrais dès le début pour la deuxième stop? Non, je ne stresse pas. Allons jusqu'au bout. Le down air qui est au milieu du terrain et donc ne mettra pas en danger. Mais on va aller commit de fou quand même. On va aller chercher super loin en dehors du terrain. Adel, pour pouvoir prendre cette stock, c'est vraiment dur pour Playford là-dessus. Ouais, absolument, tu l'as dit. C'est vrai que aussi Corinne a une recovery qui doit être exploitable. Donc ouais. Si on balance un contre, si on descend du terrain, si on essaie de ledge guard et qu'on a la chance d'avoir un contre, là c'est vrai que sur le petit set que nous a proposé pour l'instant Play for Glory, je n'ai pas vu un seul counter en vue. Là c'est un petit peu chaud pour Adel parce que là okay. il n'y aurait pas trop de truc. Alors c'est pas un counter qu'il a, c'est un shine. C'est un shine, d'accord. C'est un shine. On l'a vu là, il vient de l'utiliser pour en tant qu'outil de déplacement. Et donc il faut faire attention. Voilà, c'est exactement ce move. L'arc-en-ciel, le fameux. Pour l'instant, là, il vire un peu de toutes les couleurs, un petit peu Adel, parce qu'il se fait gratter petit à petit les coups de shuriken, comme tu dis si bien, neutral B et derrière. Touché au repère, c'était long. Ouais, c'était long. High risk, high reward, évidemment, on est parti pour venir ledge guard. Malheureusement, on se fera reverse tout d'un coup de la part de notre joueur de la M-Corp.
pour l'instant, le rattrapage est possible chez Adel. Il nous l'a prouvé pour l'instant sur les débuts de partie. On va voir s'il va renouveler un petit peu l'exploit. Alors, en fait, ce qu'on voit au niveau de ses pourcentages, c'est que OK, Play for Glory, il a du mal à tuer, mais par contre, cette play, il est au-dessus, il touche beaucoup plus, il prend beaucoup plus de phases d'avantage, mais le problème, c'est vraiment de tuer. Là, il est déjà à 141% Adel, il devrait vraiment bientôt mourir s'il arrive à gérer sa phase. Mais regardez, il sait plus quoi faire, il est en train de courir sur son adversaire juste pour essayer de trouver quelque chose pour tuer. Voilà, on arrive à trade sur ce side B du côté d'Adel. C'est vraiment pas mal. Oh là là, vous avez vu la menace de ce pair. Heureusement, il a bien drift out au niveau du ledge play fort pour pas se faire prendre. Mais voilà, vous avez vu le nombre. C'était un mur de bâtière. Et pourtant, c'est pas Cloud. Hein. Et pourtant, c'est pas Cloud. Je te jure qu'il est plutôt lent. Si on arrive à whiff ça et passer au-dessus pour punir du côté d'Adel, ça peut être vraiment pas mal. C'est difficile d'aller trouver ces kills, quoi. C'est vraiment la grosse faiblesse sur ce début. Absolument, il avait les phases, il avait tout, il avait des grosses phases d'avantage. Malheureusement, il n'arrivait pas trop à conclure, c'est vrai. Donc, on avait une Corine qui avait de très hauts pourcents. On avait une Corine qui était encore debout. Et pour Adel, c'est vrai qu'il peut en profiter justement pour gratter petit à petit. On sait à quel point sa puissance de frappe à Corine est dévastatrice. On repart directement sur la game numéro 2. Toujours le grand frère de SBF. Ouais, toujours sur Battlefield, je pense. Ça profite aux deux. Tout simplement, les deux ont c'est des épéistes, tous les deux. Bon, il y en a un qui a plus de... Oh là là! Oh là 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 là! Gros side B, on voulait toucher le ledge avant de tomber. Regardez comment on est patient. Est-ce qu'il va pouvoir remonter? Oui, c'est bon. Play for Glory il est à l'aise. Il est à l'aise à ce ledge. Bon, il s'est fait avoir une seule fois. Oh, c'était bien tenté ce smash. Je pense que Adel ne s'y attendait pas du tout, mais heureusement, il n'a pas trop drift in. Sinon, il se le serait pris et serait tout simplement mort. Ce jab fait beaucoup de dégâts, mon Dieu. Mon Dieu. 44%, j'avoue. Attention, ça Il a plus de saut. Ouais. Ouais. C'est compliqué, il avait plus de saut ici. C'est vrai que Play for là, ça devient un petit peu épicé, ça devient sauce piment, ça devient sauce ketchup, ce que tu veux. Sauce ketchup aussi, on se voit au niveau des pourcentages, 78%. Ça devient de plus en plus rouge, mon cher Mr. Bros. C'est vrai que là... Après, c'est lui qui a une game d'avance. En soi, là, il joue pas son set là-dessus. Même si pour plus tard ça pourrait coûter, gros side B, on va pas le punir du côté de Adel, je pense que ça aurait pu se shield. Après je sais pas si en option auto shield, je pense que c'est pas le personnage avec le plus d'options auto shield, simplement Corine, mais on essaye d'être patient. Mais regardez ces shurikens qui ont quand même une spécificité, je me rends compte, c'est qu'au début ils sont plutôt lents et ensuite ils prennent de la vitesse. Attention parce qu'il est là, il est encore envoyé en dehors de ce ledge, le neutral air qui va catch encore une fois play for, mais le trade entre side B sera remporté par le mi-épéiste. Attention, on est passé au niveau de ce ledge, on fait encore un mur de backer, mais qui ne touche pas, on tente un smash et on se fait avoir du côté de Play for Glory qui se retrouve à 2 stocks, une stock à 3, on est très très en retard. Absolument, très bonne utilisation du side B de la part de Adel. C'est vrai que tu te prends ce fameux coup au side B, tu restes coincé et derrière tu te prends la petite glissade à signer Corine. C'est un Adel pour l'instant qui a cet énorme lead. Le retard commence à s'accumuler de plus en plus ici chez Play for. On va même trouver l'aériole derrière, mais on a une Corine qui survit. Là, très beau mix-up ici avec une recovery haute de la part de notre joueur de la M-Corp. C'est compliqué, on ne réussit pas à concrétiser. C'est dur. 162, ça commence à être énorme. Ça commence à être énorme pour Adel, qui arrive à bien survivre à cette phase. Franchement, même le up tilt ne tue pas. C'est beaucoup trop long. C'est pour ça qu'il prend des pourcentages. Pour l'instant, Play for, il va falloir faire un plus gros effort. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Il faut faire un petit peu plus d'efforts. Il faut aller chercher cette Corine. On la cherche, on la trouve. Mais malheureusement, les Blazones n'auront pas raison de cette Corine. Pour l'instant, des dernières, on essaie de finir rapidement. Mais vraiment, c'est un Adel qui est on fire, qui a ce gros lead. Oh là là, pas quart de trouver, finition. C'est un 3 stocks proposés de la part du joueur de la M-Corp. Adel qui a été un petit peu on fire sur cette game 2. Je disais que je mettais ma petite pièce sur Play for, mais que attention Adel, parce que Adel c'est la petite force tranquille, c'est ouais on y va et on voit ce qui se passe, et puis si je prends une stock, puis pourquoi pas 2, puis pourquoi pas 3, et puis on va jusqu'au bout. Et pourquoi pas le BO? Et pourquoi pas le BO? On va voir si Play for va revenir un petit peu dans ce qui s'est passé dans la game 1, et surtout il faut tuer quoi.
C'est genre, c'est ça. enfin, là, faut tuer. C'est la zone importante pour Playforce. C'est ce qu'il faut, c'est tuer, tout simplement. Il y a rien de plus. Il manque ça. Exactement. Si je ne tue pas, bah, je gagne pas. Ouais, exactement, il faut tuer, il faut sortir son adversaire pour avoir les points. Ici, c'est une égalisation, un partout, et on repart sur PS2 avec les fameux repères signés M-Corp. C'est pas possible. Adel qui a une grosse phase d'avantage, 74%, déjà 92, zone critique pour notre joueur demi. Effectivement, on a vu une très bonne phase d'avantage. Oh là là ah, il s'attend à beaucoup de choses maintenant. On arrive à Rico. Oh, on n'arrivera pas à tuer là-dessus, mais c'est déjà Biggs qui est en train de proposer le joueur de Corinne. Et dès qu'on est en situation un petit peu neutrale, voilà, on retourne à la bataille des projectiles. Tu remportes bien évidemment Miss Warder. On se mange ce bâtard qui l'emmène en dehors du terrain, 140%. On tente un side B, un dunk smash qui ne passe pas. Et par contre, cette fois-ci, il sera puni. Le B qui est complètement passé à côté de la part de Play4. Il faut aller jusqu'au bout si on veut espérer remporter ce set. Ah, c'est très bien, on trouve les punitions côté Adel malheureusement pour Play4. Ça risque d'être compliqué, ça va s'envenimer un petit peu sur le reste de la partie. On a toujours un Adel qui est debout, on tente le down air et le sauvetage, le sauvetage, c'est pas possible. Down air et derrière on avait un Mi qui était très bas et donc ça a servi de bouée à notre joueur de Corinne là qui s'en sort magnifiquement bien mais qui ne s'en sortira pas ici. C'est un Play4 qui veut resserrer la game. Je pense qu'il a un peu stressé au niveau de ce ledge. Simplement Adel parce que il a vite run down pour essayer de rejoindre le centre du terrain, mais bon, Play4 là, gros bon F-tilt qui permettra de prendre la stock. Et dès qu'on est en dehors de cette phase, en fait là, ce qui est très bien, c'est que Play4 il casse le rythme. Il casse le rythme que Adel avait de prendre une phase d'avantage, trouver un opener et aller jusqu'au bout. Et il le fait très bien. Oh là là, cet air dodge qui est puni. Attention, parce que là, il est envoyé un petit peu en l'air. On n'arrive pas à se trouver pour les deux joueurs. Mais un énorme écart a été creusé pour Play4. Énorme écart, on va voir combien de temps Adel va tenir, combien de temps il va réussir à rester debout pour l'instant. Très belle fin de la part de Play4, il mixe bien ici. Il veut vraiment avoir cette Corinne beat derrière, on revient tout de même. C'est vraiment tendu, il gère vraiment bien sa phase de désavantage finalement Adel, c'est exceptionnel. C'est surtout en situation de kill, on arrive à bien ne pas tomber dans les pièges, ne pas tomber dans les backairs de ce Miss Warder, ne pas se faire avoir par le salier. Puis quand je dis ça, il s'en prend un super. Mais Castor Curse. Castor Curse, bien sûr. On s'y attendait, voilà, petit F-tilt, mais du mauvais côté. Pour essayer de pouvoir. Voilà. Maintenant, on essaye de rester loin pour toucher ce F-tilt, absolument pour pouvoir tuer. Mais là, un petit peu de patience. Et ça y est, on arrive à trouver le kill. Enfin, à avoir de l'avance, à avoir 50% d'avantage. On va pas essayer d'enchaîner après ce forwarder. On essaye d'être patient du côté de Miss Warder. Oh, ça se confirme bien. Des petits pourcentages gratuits, ça fait plaisir. Ah ouais, pourcentage gratuit ici, 78%, 49%. Gros déficit de stock de la part de Adel qui est à sa dernière chance. Forward smash, la patience. Mais quelle patience de la part de Play4. Ouais, gros down tilt. Après, gros air dodge. Et c'était presque une ride. Il a été très patient sur la charge de ce F-Smash. Et ça a directement enchaîné. Ah ouais, alors, c'était magnifique. Ouais, c'était très bien.